Bonjour à tous, aujourd'hui on est le mercredi 21 février. Alors je vais faire votre petite analyse de la date de naissance qui commence donc le 19 pour cette semaine jusqu'au 22 février parce qu'après à partir du 23 jusqu'à la fin du mois pour les personnes qui sont intéressées, à partir du 23, eh bien, vous allez à la carte numéro 5 parce que vous faites 2 plus 3, ça fait 5, c'est la même énergie, ce sera l'énergie du pape. Pour le 24, vous allez à la carte numéro 6 et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Donc, avant de vous faire cette analyse, je voulais vous préciser quelque chose que j'avais oublié de vous dire hier soir lors du live. J'avais fait un petit tirage il y a 2 jours de ça sur le prisonnier qui est mort en prison dans le pays du grand froid en Sibérie. Ok, bon, le pays de Poupou. Je fais attention à ce que je dis parce que bon, on peut vite se retrouver avec des problèmes avec ce genre d'événements. Donc le prisonnier, donc vous avez compris, c'est le fameux Alexei. Alors moi, ce que j'ai vu, j'avais fait un petit tirage, j'ai pas pu filmer parce que j'étais pas chez moi il y a deux jours de ça, donc enfin 3 jours de cela. Et donc j'avais pas ce qu'il fallait pour faire tenir la caméra. Alors c'était sorti d'entrée de jeu une femme blonde qui avait perçu beaucoup d'argent et cette femme blonde, elle était proche du prisonnier. Elle connaissait bien le prisonnier. Donc sa mort est associée à cette femme blonde-là qui a perçu beaucoup d'argent. Il a été empoisonné, ça s'est ressorti clairement. Et il est mort en prison. Donc ça, c'était clair et net. Ces 3 cartes étaient sorties ensemble. La prison, le poison et la mort. Donc il n'y a pas de doute, il est bien décédé. Pour moi, ça n'a rien à voir avec Poupou. C'est quelqu'un d'intelligent. Il aurait été stupide d'ordonner la mort de cet individu-là. Donc voilà. C'est pour moi, c'est clair et net, c'est évident. Il n'a rien à voir avec ça. C'était encore un coup monté pour le discrédibiliser auprès de sa population, vu qu'il y a il va y avoir des élections présidentielles bientôt chez lui. Et aussi, vous avez vu que de notre côté, donc au niveau des États-Unis et du reste là, de l'Europe, qui sont en train de tout faire pour vouloir déclencher une guerre avec ce pays-là. Donc tous les moyens sont bons. Vous avez vu que la femme du prisonnier, comme par hasard, elle est très blonde aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a appelé à déclencher la guerre et d'éliminer le chef de ce pays. Donc voilà, à vous de réfléchir là-dessus, d'analyser la situation. Mais pour moi, c'est clair et net que tout ça, c'est encore toute une manipulation. Et deuxièmement, j'avais vu aussi qu'il n'était pas clair et qu'il a travaillé pour des services secrets qui n'étaient pas de Russie, mais d'ailleurs. Donc dans un autre pays, je vous laisse deviner lequel. Donc c'est pour ça que je trouvais bizarre pourquoi cet homme-là était enfermé dans une prison où il faisait aussi froid, comme si qu'il était un grand criminel de guerre, alors que soi-disant il était enfermé pour détournement de fonds. Donc il y avait bien autre chose derrière qui fait que il fallait vraiment qu'il soit en retrait et dans une prison plutôt dure et sécurisée pour pas qu'il puisse s'enfuir entre parenthèses. Bon voilà, ça c'était entre parenthèses. Maintenant, on va faire la petite analyse de la date de naissance. Alors ici, nous avons pour les personnes qui sont nées le 19. Donc le 19, vous voyez, c'est une très belle carte, c'est la carte du soleil.
et la carte du soleil, eh bien, généralement, ce sont des personnes qui aiment briller, qui aiment être au contact avec les autres, qui aiment être vues, qui aiment être au centre des attentions, d'autant plus avec la carte du monde. C'est des personnes qui aiment aussi avoir une apparence agréable extérieurement et qui ont besoin de vivre au contact des autres. Ce ne sont pas des gens qui vont aimer vivre dans leur coin, isolés, sans personne. Ils ont besoin d'être entourés et d'être dans des échanges. Ce sont aussi donc des personnes qui ont une certaine connaissance intérieure avec la papesse et une certaine sagesse intérieure, un certain sens de l'observation des choses et des autres. Au niveau familial, ça va être des personnes sur qui leurs proches peuvent compter. Parce que ça va s'agir de personnes qui vont être dans une ouverture du cœur par rapport à leurs proches, par rapport à leur famille et même par rapport à leurs amis. Donc là, nous sommes quand même sur des personnes lumineuses, nous sommes sur de très belles énergies. Et ces personnes-là ont le potentiel, avec la papesse, au niveau des études, d'avoir des bagages qu'il faut en main pour avoir un choix de métier qui vont leur convenir. Et ce sont des personnes qui ont là aussi des énergies, en somme, pour réussir dans leur vie professionnelle, mais même dans leur vie personnelle. Donc ces gens-là vont être attirés par tout ce qui est les métiers qui seront en contact avec les autres. Ça peut être travailler dans des bijouteries, dans de grandes entreprises où ils vont voir du monde. Ça peut être aussi des métiers où ces personnes-là vont aimer partir, travailler dans les affaires en international. Donc, il y aura un petit peu tout ce potentiel-là chez les gens qui seront nés un 19 février. Voilà ce que je peux dire pour le 19. Maintenant, je vais passer au 20. Bon, je le redis pour les nouveaux abonnés, c'est une petite analyse plutôt rapide parce que là, je n'ai que le jour et le mois. Donc, j'ai une partie de la personnalité. Ah voilà, je cherchais la carte, je ne trouvais pas. On a une partie de la personnalité de l'individu, ok? Mais lorsque j'ai la date de naissance de la personne, avec la date de naissance, eh bien, on fait une analyse beaucoup plus complète et là, c'est plus parlant. C'est plus parlant parce qu'on a aussi l'année de naissance et là, on a vraiment beaucoup plus d'informations sur l'individu. Donc, cette technique-là, elle est intéressante. Pourquoi? Lorsque vous rencontrez quelqu'un, lorsque vous connaissez cette méthode, vous rajoutez la date, l'année de naissance. Donc ici, ça vous fait à ce moment-là 3 cartes. Et vous retrouvez avec une carte supplémentaire là et en dessous, plus encore 2 autres cartes. Bon, vous allez, si vous êtes intéressé, vous allez chercher sur ma playlist où je donne les cours du tarot de Marseille. Et vous avez quelques exemples pour les dates de naissance au complet. Ça vous permet, quand vous rencontrez quelqu'un, déjà dans votre tête, de calculer, de visualiser les cartes et de savoir un peu à qui vous avez affaire. Donc, si la personne vous joue un rôle, vous savez qu'il y a autre chose derrière par rapport à sa date de naissance. Et pour les thérapeutes, pour ceux qui travaillent au niveau des soins par rapport aux autres, eh bien, ça va vous permettre aussi de comprendre la psychologie et le fonctionnement, le caractère de la personne que vous avez en face de vous. Et donc, ça vous apporte un plus dans l'aide que vous pourrez apporter. Ce sera pour moi, en tout cas, une aide qui sera plus efficace parce que d'entrée de jeu, vous allez savoir la personnalité de la personne, son fonctionnement psychologique et émotionnel. Et voilà, un petit peu sur tous les plans, c'est sur le côté mental. Donc déjà, ça va vous donner une longueur d'avance sur votre thérapie par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Bon, moi, je ne suis pas thérapeute,
mais ça me sert en tout cas pour savoir à qui j'ai affaire dans mon entourage. Alors, du coup, là, nous sommes sur le vin. Alors, le vin, là, nous sommes sur des personnes qui sont plutôt dans un certain calme intérieur. Ce sont des gens, généralement, qui ont un lien assez rapproché avec la famille. Et s'ils ont des problèmes avec leur famille, c'est parce que, justement, il y a un travail à faire au niveau familial. C'est-à-dire, c'est comme si ils sont là aussi pour mettre la paix dans la famille, pour réconcilier les gens entre eux, ok, et même pour faire un travail aussi généalogique. Beaucoup de gens ne le font plus, ça, ne prient plus pour les ancêtres. Quand ils ont des problèmes à fonctionnement, par exemple, ils sont alcooliques, ou ils fument, ou ils sont violents, ils ne savent pas d'où ça vient, c'est parce que parfois ils portent les mémoires. Le corps humain est comme un ordinateur, on porte des mémoires en nous, et ce sont souvent aussi des mémoires que nos ancêtres nous ont laissées. Et à ce moment-là, eh bien, il faut se poser, il faut creuser le sujet, eh bien, pourquoi est-ce que j'ai ce fonctionnement-là? Et méditer et aussi faire cette petite démarche de dire à ses ancêtres, écoutez, ça vous appartenait peut-être. Donc moi, je ne veux plus de ces mémoires-là. Par exemple, une mémoire de dépendance par rapport à l'alcool ou autre. Je vous donne un exemple. Vous recueillez, vous méditez et vous leur dites, je coupe, vous visualisez que vous avez un ciseau en argent, ou vous visualisez un fil d'énergie entre vous et vos ancêtres dans notre monde. Et vous dites, je ne veux plus, mais vous vous posez d'abord, petite méditation, vous analysez le truc et vous dites ensuite, je ne veux plus de ça, je coupe avec ces mémoires-là ne m'appartiennent pas, ce sont vos souffrances, vos mémoires que vous m'avez transmises et je coupe avec ça. Et vous visualisez que vous coupez le fil. Donc, ça fonctionne en principe. Après, si c'est des choses beaucoup plus ancrées, évidemment, il faudra faire encore d'autres travail sur vous. Mais ça peut suffire pour certaines personnes de couper avec certaines mémoires. Donc là, nous sommes sur des personnes, il y a quelque chose au niveau de la famille. Donc ce sont des personnes qui vont être dans une certaine énergie de pardon, de réconciliation. Ce sont des personnes qui peuvent être aussi attirées par justement leur connexion avec les ancêtres, par le spirituel au niveau de la foi et de la prière. Et là, nous avons avec la papesse une certaine introspection intérieure. Là, ça me renvoie, d'autant plus avec la papesse, il y a quand même quelque chose au niveau là, familial, au niveau des ancêtres. Ok, bon, ce sont des personnes toujours avec la même énergie de la papesse pour le mois de février, qui vont avoir cette sagesse intérieure, qui seront capables d'observer, de voir les choses et qui vont être en mesure aussi de tout envoyer balader du jour au lendemain pour aller vers quelque chose de nouveau. Et là, nous avons avec le mat. Le mat, là, c'est une énergie où la personne, vous voyez, ce n'est pas des personnes excitées, agressives, énervées. Là, nous ne sommes pas sur la maison Dieu, par exemple, où c'est une énergie un peu plus costaud. C'est des personnes qui seront plutôt dans une certaine énergie de tempérance, de calme. Et elles ont cette indépendance intérieure. Ces personnes-là, elles vont être un peu différentes des autres dans le sens, elles vont être un peu marginales. Elles ne vont pas suivre le troupeau comme tout le monde. Elles ont besoin d'analyser les choses par elles-mêmes et de décider par elles-mêmes. Et lorsque la situation ne va pas leur convenir, elles ont cette capacité eh bien, de partir. Par exemple, dans un couple, ça ne va pas, eh bien, elles ne vont pas rester là à subir indéfiniment pendant des années. À un moment donné, elles vont savoir dire stop et prendre leur petit sac
et partir avec perte et fracas, même si elles doivent partir sans rien et recommencer tout à zéro. Ok, là donc nous avons ça au niveau du mat. Ce qui est bien avec le mat, il y a aussi un côté spirituel avec le mat, parce que le mat ça représente aussi les géants, hein. Les géants, les néphilim, ça a aussi un rapport avec ça. Et ce qui est bien avec le mat, c'est que les personnes, elles ont besoin de vivre leur vie comme elles l'entendent, elles ont besoin de leur indépendance. C'est des personnes qui vont aussi avoir besoin de bouger, qui vont avoir aussi besoin par moments de se retrouver seules avec elles-mêmes et de faire leur cheminement. Elles ont besoin de garder cette indépendance de choix dans leur vie. Donc, situation qui ne convient pas veut dire, eh bien, je m'en vais vers quelque chose qui va mieux me convenir. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça permet aux gens d'avancer dans leur vie et de ne pas rester bloqués toujours au même endroit, dans la même situation. Voilà en gros ce que je peux dire pour le 20. Alors, on va passer sur le 21. Alors, nous avons le 21 plus le 2, ça nous fait 23. Ok, donc je fais un petit rappel pour les personnes qui ne connaissent pas. Et comme le 23, j'ai pas de carte du 23 parce que ça se termine au 22, au mat, parce que j'ai mis le mat ici, parce que 21 plus... j'étais sur là. 20 plus 21, 20 plus 2, ça donne 22. Le 22, c'est le mat, ok? Parce que dans le tarot de Marseille, souvent, tout ce qui est tarot, le mat, c'est le 0, mais ici, dans ce que je fais, ça correspond au 22. À partir du 23, eh bien, comme il n'y a plus de cartes, on fait 2 plus 3, ça fait 5. Donc là, nous sommes sur l'énergie du pape. Donc, je fais un petit rappel parce que, voilà, tout le monde... il y en a qui sont arrivés sur ma chaîne par la suite et vous ne savez pas comment il faut faire. Alors là, nous sommes sur le 21. Là, nous sommes sur une personne qui, d'une certaine manière, a besoin d'être entourée et qui sait aussi se mettre quelque part dans une certaine bulle pour se protéger, mais qui aime aussi être entourée par le monde, qui n'aime pas vraiment être isolée. C'est une personne, je dirais, qui aime aussi être dans une certaine ouverture par rapport aux autres. Donc c'est une personne qui a aussi une certaine intelligence, une certaine sagesse intérieure, de par la papesse. Pardon. Donc avec la papesse, c'est des personnes qui ont quand même une énergie plutôt posée. Ok, donc là, nous ne sommes pas sur des gens surexcités, mais nous sommes comme sur des gens qui sont actifs. Là, avec donc le pape. Le pape, c'est une énergie d'une certaine sagesse. Ce sont des gens, et là c'est renforcé avec la papesse, qui ont cette capacité de voir, d'avoir une certaine sagesse de la vie et des autres, d'analyser les gens, d'analyser les situations. Parce qu'il y a cette intelligence et cette retenue, cette introspection avec la papesse et avec le pape, il y a aussi cette sagesse, cette capacité d'analyser et d'observer les choses, de savoir à qui vous avez affaire. Et là, nous nous retrouvons avec une personne qui généralement est posée dans sa vie, elle sait ce qu'elle veut, elle a une énergie qui va lui permettre là aussi quand même d'avoir une situation qui va lui convenir au niveau travail, parce que la papesse, c'est des personnes qui ont cette capacité d'apprentissage, cette capacité d'emmagasiner des enseignements. Nous avons vraiment avec ces trois cartes le potentiel d'une personne
qui a ce qu'il faut là aussi en main pour réussir sa vie. Que ce soit au niveau professionnel ou privé. Parce que là, dans la vie familiale, ça va être une personne sur qui ses proches pourront compter, autant avec le pape que la carte du monde. Et au niveau professionnel, ça peut être des métiers, ça va être souvent des gens qui ont fait des études qui, vont leur permettre d'avoir un métier, par exemple dans la médecine. Ou des métiers, en tout cas, des métiers bien posés et des métiers qui ont demandé une certaine étude. Voilà, je vais plutôt dire ça comme ça. Donc, les personnes qui ont cette date de naissance, en principe, si elles ont fait ce qu'il fallait à la base, si elles ont bien étudié à l'école, elles ont là le potentiel pour réussir leur vie professionnelle et pour être bien aussi dans leur vie privée. Donc, ça peut être aussi des métiers liés aux enseignements. Vous savez, les professeurs des écoles, ce genre de choses. Parce que là, il y a quand même des capacités à ce niveau-là. Et ce seront des personnes qui ne vont pas avoir de problème. Au contraire, elles vont avoir des facilités pour être en public avec le monde, pour parler par exemple dans une salle de conférence et être entouré de plein de monde, parce que ces gens-là portent ces énergies qui vont leur donner cette assurance-là, une assurance qui est innée en elles. Donc voilà pour le 21. Alors nous allons sur le 22. Donc le mat c'est le 22, donc on va terminer avec cette date de naissance. Donc vous avez compris, 22 plus 2, eh bien ça fait 24. Et là je vais 24, on fait 2 plus 4 et ça nous fait 6. Donc c'est la carte de l'amoureux. Alors ici, donc nous sommes sur le mat, nous sommes sur quelqu'un là qui est indépendant, qui a besoin d'une grande liberté de vie. C'est quelqu'un qui a besoin d'être libre, d'autant plus avec l'amoureux. C'est quelqu'un par contre qui peut être souvent aussi indécis, face à un problème de choix. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais l'autre chose? C'est cette indécision de choisir par exemple entre deux personnes, de choisir entre deux situations. Donc au niveau négatif, il y a quand même ce côté difficulté qui peut renvoyer à une certaine instabilité. Donc il faudra faire attention à ne pas tomber là-dedans, dans l'instabilité et dans cette problématique de choix en permanence. Mais le mat, donc c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'être libre. C'est quelqu'un généralement qui est indépendant et qui est autonome. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dicte sa vie, qu'on lui dit quoi faire et quand le faire. C'est quelqu'un qui veut être libre, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Il a besoin d'espace, il a besoin de liberté. D'autant plus donc avec la papesse, il va savoir faire les bons choix, même si il a cette énergie d'hésitation au niveau de l'énergie de l'amoureux, où il aura des moments d'hésitation, il sera pas très sûr, la personne ne sera pas très sûre d'elle dans ses choix, mais avec la papesse, ça va lui donner ce contrepoids qui va lui permettre d'analyser les choses avec tranquillité et sagesse pour ne pas faire n'importe quoi à la hâte. Parce que là, nous sommes sur une personne qui peut prendre des décisions un peu à la hâte aussi. Donc, au niveau
vie familiale. Donc, on peut quand même compter sur les personnes qui portent l'énergie du mat, parce que là, le mat, c'est juste que la personne, elle a besoin d'être indépendante et autonome. Elle peut se débrouiller seule. Donc, ses proches peuvent compter sur le mat. Le mat, c'est quand même quelqu'un qui est aussi amical avec l'énergie de l'amoureux. Donc, ça va être une personne qui va être accessible, qui va être ouverte sur ses proches, qui va être dans la communication. Donc, c'est une personne qui est quand même, malgré l'énergie du mat, qui peut faire peur en se disant, bon, c'est la personne qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut et qui part comme ça sur son chemin. Pas forcément, c'est surtout une forte indépendance que porte le mat dans son énergie, que portent les personnes qui sont nées le 22. C'est ce grand besoin de liberté et d'indépendance. Mais la personne, elle est aussi fiable pour ses proches. Au contraire, avec même une certaine liberté, une certaine ouverture d'esprit, parce que la personne qui porte cette énergie-là, elle n'est pas fermée, elle n'est pas bloquée. C'est une personne qui reste quand même ouverte et accessible dans la communication. Donc, elle est dans la compréhension des choses et des autres. Elle a cette ouverture-là. Et le mat, c'est aussi des personnes qui vont avoir aussi une connexion avec le divin, avec le spirituel. Il y a un côté médiumnique aussi chez les personnes nées le 22, chez les personnes qui portent cette énergie-là. Après, au niveau professionnel, évidemment, je dirais, bon, il faut quand même faire attention à faire des bons choix pour ne pas être toujours dans les indécisions et de passer d'un métier à l'autre, parce que avec le mat, il y a aussi cette tendance-là de l'instabilité, d'autant plus avec la carte de l'amoureux. Donc, les personnes peuvent être aussi instables dans leur vie sentimentale, voire dans leur vie professionnelle, parce qu'elles vont être toujours sujettes à ce besoin de liberté et à cette problématique de choix. Ok ? Donc, mais après, si la personne, elle est avec le bon compagnon ou la bonne compagne, elle peut tout à fait avoir une vie très stable, même si elle sera confrontée à ces moments de choix et d'hésitation, mais elle peut tout à fait avoir une vie stable. Ça ne veut pas dire parce que les personnes sont nées à 22 que elles vont jamais pouvoir se poser, ce n'est pas le cas. Donc écoutez, voilà ce que je peux dire là-dessus. Bon, je pense que j'ai fait le tour, je ne vois pas autre chose. Eh bien écoutez, je vais arrêter la vidéo. Donc pour les personnes qui sont nées à partir du 23, vous allez à la carte du pape numéro 5 et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Donc je reprendrai les analyses des dates de naissance le mois prochain, donc au mois de mars. Et je ferai pareil du 1er mars au 22 mars à chaque fois. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.